Bienvenue à tous pour ce Ciel Mon Parking que j'avais prévu depuis des mois et des mois, depuis très longtemps. Et donc c'est un Ciel Mon Parking un petit peu spécial puisque c'est Jean-Louis Duflou, le président de France Parkinson, qui va venir. Salut Jean-Louis. On fait comme si on Salut s'était pas eu au Anthony, ça téléphone il y a va? 10 minutes. Ouais, Donc Jean-Louis Duflou, que j'ai connu en fait, ça faisait très peu de temps que j'étais au courant que j'étais malade de Parkinson. Je commençais tout juste ma prise en charge au CHU de Nîmes. Et en fait, au CHU de Nîmes, il y a une infirmière en pratique avancée qui est comme un neurologue bis qui a beaucoup de temps à nous accorder, contrairement aux neurologues. Et en discutant avec elle, elle me dit tiens, bah, je vais te prêter un bouquin. C'est ma maman qui me l'a offert le jour où j'ai eu mon concours d'infirmière en pratique avancée. Et donc, elle m'a prêté un bouquin qui s'appelle Les Chroniques de double clic, qui a été écrit par Jean-Louis Duflou. Et du coup, j'ai commencé à lire un petit peu et tout ça. Et je me suis dit tiens, mais ce monsieur, donc il n'était pas du tout président de France Parkinson à l'époque. Et je me suis dit, tiens, mais ce monsieur, je vais lui téléphoner pour le connaître et pour savoir s'il veut bien discuter avec moi, voir peut-être faire un témoignage à mon parti. Donc ça, c'était il y a quasiment un an, hein, il y a au moins 9 mois. oui, Ouais, c'est ça. c'était l'été Et du dernier. coup, bah, j'ai fait connaissance avec Jean-Louis. Après, je l'ai rencontré à un truc organisé par France Parkinson sur le tennis de table. Ouais, Oui, je tu t'ai m'as prêté la batterie prêté de ton ma portable. batterie externe parce que tu n'avais plus de batterie. Mais bon, on s'était déjà eu plusieurs fois au téléphone. Et on s'est revu récemment chez moi à Nîmes Oui. quand j'ai fait une immersion au handball, puisque le club avait organisé une tombola au profit de l'association et Jean-Louis avait fait le déplacement, donc on s'est vu, il a vu ma femme, mes enfants, c'était cool. Et on a passé une belle soirée avec la déléguée du Gard. Voilà. Donc, moi je t'avais expliqué un petit peu au téléphone tout à l'heure. Donc on va s'intéresser à ton histoire personnelle et donc je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Alors, moi, je m'appelle Jean-Louis Duflou. Ma mère est alsacienne, mon père était bourbonnais. Je sais pas si vous savez, mais vous, le bourbonnais, c'est entre Moulins et Vichy. Je me suis marié, j'ai 4 enfants. Voilà, c'est pour ma vie personnelle. T'as pas dit Qu'est-ce l'âge qu'on que peut t'as dire de plus? J'ai trois sœurs t'as pas dit, aussi. t'as pas dit On est ton âge plus grand. aujourd'hui. Comment? Oui, pardon. J'ai 63 ans là, Ok. depuis Et le donc 22 mai. moi j'aime bien à chaque fois pour vraiment connaître ton histoire et les problématiques que tu as pu rencontrer, médicales ou morales ou quoi. J'aime bien partir de ta vie normale. Donc, jusqu'à quel Oui, âge tu d'accord. estimes que ta vie a été complètement normale? Ouais, écoute, en fait, ma vie a été normale jusqu'à 51 ans. C'est à 51 ans que j'ai appris le diagnostic de ma maladie de Parkinson. Et jusque-là, en fait, comme beaucoup d'entre nous, je croyais que c'était une maladie qui concernait surtout les personnes âgées. Et donc, j'étais très surpris. Et ça faisait déjà 2 ans Alors, que je justement, cherchais à comprendre ce qui m'arrivait. euh, Donc, oui. ta vie était complètement normale. Alors, quelles ont été les premières toutes petites choses anormales que tu as remarquées ou que les gens t'ont fait remarquer? Écoute, la plus attentive à ma situation, ça a été mon épouse, qui trouvait que je devenais un peu triste, que mon humeur changeait. Et je crois que je fais partie des gens chez qui les premiers symptômes de la maladie étaient des symptômes dépressifs, parce que jusque-là, je n'étais pas du tout dépressif. J'avais créé une société, je la dirigeais avec mes associés. Bon, j'étais très actif, et puis je voyais toujours la vie plutôt en rose. Voilà, et c'est donc ce changement d'humeur qui a mis un D'accord. petit peu la Donc, puce à l'oreille de mon toi, épouse. c'est venu avant les troubles moteurs. Avant les troubles physiques, oui, je pense, avant les troubles, voilà. Et puis alors ensuite, je jouais au tennis pas mal, j'avais beaucoup le tennis comme toi d'ailleurs. Et donc, bon, j'avais mal à l'épaule droite, ce qui était gênant parce que j'étais droitier pour servir. Et donc, j'ai commencé à avoir un kiné je me suis dit, bon, allez, 3 séances de kiné et puis ça va disparaître. Et D'accord. puis la douleur disparaissait pas, quoi qu'on fasse. Et donc là,
Moi, j'étais pas encore très inquiet, mais mon épouse l'était plus. Elle voyait qu'elle pensait que c'était un changement plus fondamental. Voilà. Et donc ensuite, et j'ai fini par, en fait, j'ai vu des tas de gens, j'ai vu des acupuncteurs, j'ai vu des médecins, j'ai vu mon médecin généraliste. J'ai même vu un neurologue qui m'a dit, qui m'a fait passer un IRM, qui m'a dit, vous avez rien. Bon, j'ai même pas eu le temps de lui dire, je lui ai dit, j'ai pas rien, monsieur, je pense que j'ai quelque chose, j'écris tout petit, etc. Bon, bref, il m'a renvoyé chez moi. Et puis, en fait, peu à peu, ça s'est resserré. J'ai commencé à boiter, en D'accord. fait, de la jambe droite. Et là, Est-ce que bon, en fait, le il y avait des cas diagnostic de est posé. maladie de Parkinson dans ta famille? Écoute, pour tout te dire, mon grand-père avait été atteint de Parkinson, mais plutôt à D'accord. l'âge de 90 ans. Et donc, pour moi, j'avais même dit bêtement, quand le neurologue m'a demandé si j'avais des antécédents dans ma famille, j'ai dit oui, mon grand-père avait Parkinson, mais en fait, je voyais aucun lien entre, puisqu'il m'avait pas encore annoncé le diagnostic, je voyais D'accord. aucun lien entre la Mais donc, situation de tu mon n'avais grand-père et la mienne. pas une grosse connaissance de cette maladie avant. Ah, j'avais aucune connaissance sur cette maladie. Je voyais mon grand-père un petit peu trembler quand il prenait son café. Donc, tu étais Pour dans moi, ça l'inconnu. s'arrêtait là. Et donc, J'étais dans l'inconnu, oui, tout à les fait. premières démarches que tu as faites quand tu as eu, donc, tu avais remarqué ton humeur et tu avais remarqué ton épaule, donc tu allais consulter quoi, un médecin généraliste? Oui, j'avais consulté pour un médecin généraliste, il m'avait fait faire des tests, des choses comme ça, qui m'avait fait mon ordonnance pour un kiné. Et en fait, mais tu sais, les Mm. médecins généralistes ne sont pas nécessairement formés à ce type. Si toutes les personnes qui avaient mal à l'épaule droite étaient parkinsoniens à Oui, ça, 50 ans, ça serait mais compliqué pour bon, le généraliste, si tu en veux. y allant avec C'est uniquement toujours ces une histoire symptômes-là, oui, compliquée. c'est clair qu'ils ne pouvaient pas t'orienter directement vers la Oui, neurologie. Donc, au bout de combien de temps voilà. et Je crois que ça, entre les premiers symptômes et d'accord. le diagnostic, il y a dû y Mais avoir 2 ans. Et alors après, on reconstruit l'histoire, c'est-à-dire qu'après, je me suis rappelé que quand je skiais de moins en moins bien, que j'étais beaucoup plus rigide, etc., etc. Mais c'est pas des symptômes qui m'ont alerté sur le moment. ouais, ça C'est m'a des fait pareil. symptômes que Moi, j'ai au reconstruits ski, après. j'arrivais à freiner que d'un côté. Voilà. Oui. Enfin, moi, j'arrivais plus à faire des conversions, par exemple. Donc, je me suis dit, bon, bah écoute, il faudrait que tu fasses un peu d'exercice Ouais, d'assouplissement, ça irait mieux. c'était Mais côté ravin, c'était c'était pas moins ça, rigolo évidemment. que. Enfin. Et du coup, ouais, donc, tu as des symptômes qui sont ajoutés. Tu me dis que tu as commencé à traîner la patte un peu. Donc, ça, Oui, en fait, c'est surtout ça là, j'ai compris d'accord. Donc là, qu'il tu se peux. passait quelque chose. Quand j'ai vu que mon pied accrochait, etc. Et puis donc, il y a une conjonction de choses. Ma femme était inquiète, donc elle demandait des avis. Elle a organisé un rendez-vous avec quelqu'un qui était médecin de ma famille. Ma sœur a remarqué ça. Enfin bon, bref. Et ça a D'accord. convergé Donc, sur le diagnostic. Et je me rappelle très bien, je l'ai appris la veille enfin, le jour de mon anniversaire. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai appelé d'accord. mon premier Et 50 donc, ans. ouais, donc, tu as eu des symptômes qui sont ajoutés. Ton entourage avait remarqué qu'il y a quelque chose qui n'allait pas aussi. Est-ce que c'est toi qui fais la démarche d'aller Oui. chez un neurologue ou est-ce que c'est un médecin qui t'envoie chez un neurologue? Alors non, il y a en fait ma sœur qui est médecin aussi, qui est cardiologue. Elle a compris, mais en fait, c'est compliqué pour une sœur d'expliquer sans être sûre. Donc, comme son mari était cardiologue aussi, lui aussi avait le diagnostic, et ils m'ont fait une lettre pour un neurologue de la D'accord. Salpêtrière, un Alors, courrier pour que je puisse rencontrer. ouais, mais Mais eux, ils savaient. Alors, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, ils savent, il faut qu'ils me le disent. Donc, j'ai appelé mon beau-frère, j'ai dit, écoute, dis-moi ce que j'ai. Et il m'a dit une phrase que vous avez peut-être déjà entendue, c'est, il m'a dit, tu as des d'accord. syndromes parkinsoniens. Alors, syndrome parkinsonien, moi j'ai été sur Internet, j'ai regardé ce que c'était, et puis effectivement, ça peut être beaucoup de choses. Mais ça peut être beaucoup de choses d'autres que la maladie Et de du coup, Parkinson, donc j'étais pas très avancé. Et donc j'ai écouté une neurologue de la PHP qui m'a fait faire un je DAT l'ai eu. scan, je sais pas si tu as eu cet examen. Voilà, et le DAT scan a évidemment confirmé le D'accord. Et du diagnostic coup, d'IRM. est-ce que ta sœur et ton beau-frère, ils t'avaient parlé de syndrome parkinsonien avant ton premier rendez-vous chez le neurologue? Donc, Oui, c'est ça. Donc en fait, quand j'ai eu le DAT scan et que la personne a annoncé que qu'elle m'a confirmé le d'accord. Donc, diagnostic, j'ai pas été sûr. t'as pas vraiment eu un gros coup de massue, si?
Ah si, quand même, oui, oui, oui. Mais bon, ma sœur a eu elle m'a dit des choses très justes. Elle m'a dit, écoute, il faut que tu aies pas une statistique. Voilà, c'est comme le diabète, tu vas prendre des traitements de façon chronique toute ta vie, mais maintenant c'est une maladie qui se soigne, etc., etc. D'accord. Et Et j'ai du pris coup, un gros coup de massue, bien sûr. t'as mis, Ben, je suis parti du principe qu'on n'était pas des statistiques, que c'était vrai et qu'on pouvait faire quelque chose t'as mis combien à de titre temps personnel, quoi. à accepter, à réaliser que c'était tombé sur toi? Écoute, j'ai eu une période très difficile je dirais, de Moi? 1 à 2 mois. 1 à 2 mois D'accord. où je voyais tout en noir, hein. Là, bon, donc t'as le résultat du DAT scan, donc la neurologue te confirme que tu as bien la maladie de Parkinson. Tu repars de son cabinet, tu étais tout Oui, seul? D'accord. Tu repars de oui, chez j'étais tout elle, seul. tu fais quoi? Tu vas où? Alors, quand je suis reparti de chez elle, je me suis dit, bon, bah voilà, il faut que je le dise à ma femme. Euh, mais enfin, je sais plus comment ça s'est passé, mais elle savait pas encore que je passais un examen. Enfin, bref. Je lui ai dit, j'aurai les résultats. Ce que je voulais, c'était lui annoncer dans un cadre, tu vois, je Ouais, voulais pas lui ouais. asséner ça comme ça directement. Donc, je voulais, j'ai réfléchi, je me suis dit, dans 10 jours, on va à la campagne, je lui annoncerai dans 10 jours, comme ça, dans 10 jours, je lui expliquerai ça. Et par contre, mes associés, enfin non, puis mes associés, je l'ai fait aussi dans la même, j'ai fait la D'accord. même Donc, tu as démarche. eu une 10 jours phase après, je leur ai t'as eu annoncé. une phase où toi, tu avais eu ton diagnostic, mais tu l'as regardé pour toi tout seul. Ouais, Bon, oui, d'accord. pendant Et 10 du coup, jours. bon, tu arrives à la campagne, faut- Ouais, bah, je l'ai annoncé à mon épouse qui, bon, c'est la même chose, elle ne savait pas très bien ce que c'était, donc il a fallu que j'explique ce que c'était, quelles pouvaient être les conséquences, etc., etc. Mais à l'époque, j'étais pas très en forme, donc entre-temps, c'était pas génial mon tu annonce. t'étais un petit peu documenté Je m'étais un peu documenté, mais j'avais été sur Internet où on trouve tout, le meilleur et le pire. On trouve pas que des vidéos d'Anthony heureusement. Desjardins sur Internet. Et donc, et donc je me suis documenté et bon, voilà, Mais bon, tu sais, au début, tu fantasmes en fait. Tu lis des choses, tu fantasmes, voilà. Ok. Mais enfin bon, c'est comme, je sais pas, moi j'ai une expérience de patient entre guillemets jeune, comme toi, mais toi, tu étais encore plus jeune. Je ne sais pas, je pense qu'on réagit aussi par rapport à son âge. On me Ouais. l'aurait annoncé quand j'avais 85 ans, peut-être que je l'aurais fait différemment. Bon, du coup, bon, tu me dis Je que ton l'aurais dit. annonce, elle est pas top, mais tu l'as fait quand même. Ta femme, elle réagit comment? Bon, écoute, en fait, elle a agi normalement, quoi. Elle a essayé de me conforter, de me dire qu'on allait s'occuper de moi, qu'on Et, allait sortir, etc., etc. Donc, ouais. un message de Et donc, soutien, en tes fait. enfants, comment Alors, mes enfants, j'ai attendu un peu plus. Et alors là, je crois que c'est super important. Je pense qu'en fait, avant d'en parler avec mes enfants, j'aurais dû aller voir un psy ouais. qui m'aurait expliqué comment leur c'est. Et ça, je l'ai pas fait, je le regrette parce que, en fait, ils étaient adolescents, c'est un moment où ils prennent les trucs en pleine figure. Et donc, je l'aurais Ouais. peut-être fait mieux si j'avais J'ai préparé déjà avec un discuté psy. dans d'autres lives avec des gens et alors je sais que France Parkinson a sorti une espèce de petite BD, mais et il y a une vidéo qui est top aussi sur la chaîne YouTube de Ouais. France Parkinson. La vidéo, elle est top. La BD, je suis un petit peu moins fan, hein, je te le cache pas. Ouais, la BD, c'est plus pour des enfants Oui, oui, en c'est bas pour âge, les plus hein, je petits. crois. Mais moi, je trouve, Voilà. voilà, moi, je Pour les trouve adolescents, il n'y a personnellement pas qu'il trop de il discours, y a si un tu veux. manque à ce niveau-là. C'est il faudrait réussir à créer un support ou un moyen d'avoir des indices ou des clés pour annoncer le truc à des enfants jeunes ou moins jeunes, tu vois. Je pense qu'il y a un petit manque à ce niveau-là, c'est mon avis, hein. Et je crois que j'aurais dû faire même un entretien avec un petit spécialisé sur le domaine des maladies neurodégénératives, avec mes enfants et ma femme, un truc un peu, tu vois, un truc un peu où ils auraient pu Ouais. poser toutes les questions, y compris à un psy ou à un neurologue d'ailleurs. Je sais pas, Ok. il faut qu'on réfléchisse à ça en tout cas. Bon, d'un certain Oui, bah point de non. vue, si tu veux, l'annonce n'est jamais une bonne nouvelle. Donc,
quelle que soit la façon dont on te l'annonce, c'est toujours une mauvaise nouvelle. Sauf pour les gens, parce Ah que ouais, j'en ai rencontré, qui s'attendent à pire. Donc, il y a des gens qui s'attendent à un diagnostic encore pire. Donc, quand tu leur dis, bah, vous avez la maladie de Parkinson, ils sont presque rassurés. Et c'est quand même l'exception par rapport aux gens qui sont en général ouais. euh, confrontés au Ok, diagnostic. voilà, tu finis enfin, c'est le moment de le dire à tes enfants, donc comment tu t'organises Bon, écoute, je l'ai d'abord dit ouais, aux deux plus grands. Et puis ensuite, je l'ai expliqué aux deux plus petits, voilà, parce que je pensais qu'effectivement, ils ouais, n'avaient pas le même niveau de compréhension. Mais si tu veux, il y a beaucoup d'émotions quand même quand on annonce ça à des gamins. Et les gamins, tu as beau leur dire des ouais, histoires, ils comprennent tout, quoi. C'est des ouais. éponges, donc ce que tu leur dis pas, ils le comprennent. Et ils ont compris que Compris que c'était pas une bonne une nouvelle, quoi. ophtalmie. Oui, Du que le monde allait un peu coup, changer. eux aussi, ils ont une phase un peu d'acceptation de tout ça. Je sais pas. D'accord. C'est plus difficile à savoir. Ok. Par contre, je l'ai aussi dit dans le monde professionnel, je l'ai dit à mes associés parce que je dirige une société. Et donc, j'ai dit à mes associés, mais je ne l'ai pas dit à tous mes collaborateurs. Je l'ai juste dit à mes associés, Ok. mais je ne l'ai pas dit à mes clients. Et là, il m'a fallu 4-5 ans, en fait, pour essayer de dire, bon, Ouais. finalement, il y a pas à cacher ça, quoi. On n'a pas à Est-ce que avoir honte en de sa maladie, et ayant c'est dit là que j'ai déjà trouvé. à ta femme, à tes proches, à tes enfants, est-ce que déjà ça t'a fait du bien? C'est c'est un truc Ah sur oui, lequel bien on sûr. revient souvent aussi, c'est le fait de se Bien sûr. libérer de ce poids. Et de, Ben, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a même des gens qui le cachent un certain temps ouais. à leur conjoint. Dans des cas qui sont rares. Moi, je suis pas là du tout pour dire qu'il y a une bonne façon d'annoncer ça, hein. Donc, mais enfin, moi, en tout cas, à titre personnel, oui, ça m'a soulagé d'en parler avec ma femme, mes enfants, ma famille, Donc du coup, bien sûr. bon, t'as ton diagnostic, donc tu repars aussi avec une ordonnance de chez le médecin, puisque elle entame un traitement. Oui, et alors, en fait, le neurologue m'a renvoyé sur un neurologue de ville, qui était une éminence en termes de Parkinson, et qui a commencé C'était à me quoi? donner des traitements. Ouais, je crois que j'ai commencé Ouais, par le Mentadix, qui est en fait quelque chose qui permet de retrouver assez vite d'accord. la capacité à écrire. Et ça a marché. Et puis, ça a marché très bien. Ouais, j'avais la Ouais. langue Et sous puis, bouche, je commençais à écrire tout à fait normalement. Et puis après, en fait, la mantadine, ça a deux vertus. Enfin, je suis pas médecin, mais ça permet effectivement de rétablir, ça permet de rétablir l'écriture pendant un certain temps. Et surtout, en fait, normalement, ça permet aussi de diminuer les dyskinésies qui sont souvent liées au fait qu'à un moment où, quand on prend de la L-Dopa, on finit par ouais, avoir des ouais, moments c'est vraiment un de perte. antidyskinésique. Et je précise que Oui, dans le Mentadix, en fait, il peut jouer aussi sur le moral. Et moi, ça m'a fait le coup. Donc, mon neurologue du CHU, il m'avait prescrit du Montadix parce que moi, au jour d'aujourd'hui, je vais plutôt pas mal, mais j'ai de plus en plus de dyskinésie au bras droit. Et en fait, en prenant le Montadix, du jour au lendemain, le parti positif, il était plus positif, quoi. Du jour au lendemain. Donc, j'ai dit à ma femme, attends, il y a un truc bizarre. Et j'ai appelé le CHU et ils m'ont dit, OK, arrête tout de suite. Arrête tout de suite. Et dès que j'ai arrêté, je suis redevenu moi-même. Donc, OK. Et donc, tous les médicaments interagissent pas de la même façon sur la maladie que sur la personne. Quand on dit qu'on est tous des cas individuels, c'est vrai, hein. Moi, je vois beaucoup de gens, je vois beaucoup de monde dans les comités, je vois beaucoup de monde sur le terrain. Chacun a vraiment ça. Enfin, OK. les neurologues vous le disent, mais c'est la vérité. Est-ce que tu écrivais déjà avant? Bah, dans mon métier, on écrit beaucoup, donc moi, je faisais beaucoup de rapports de conseil, mais si tu veux, je Alors, à m'étais quel pas moment dit, tu je vais faire un t'es dit livre, que tu vas jamais faire un livre? jusque-là. Ben, un jour, je me suis dit, bon, allez, ce truc, il faut que je le prenne de façon positive. Et je vais écrire un livre qui permette à mes amis et à ma famille de comprendre ce que je vis, mais sans, si tu veux, sans psychodrame. Disons que j'avais passé une étape qui était que je pouvais en parler de façon relativement détachée, et comme c'est souvent ma façon de faire, bah, effectivement.
J'ai abordé le bouquin en me disant, bon, peut-être que personne n'a jamais écrit sur la maladie en essayant d'en rire, même si ça ne fait pas toujours rire. Mais là, j'ai essayé de présenter tout ce qui était symptômes avec Ouais, humour, un peu que, enfin, toi, tu le fais aussi très bien, quoi. Tu vois. Comme c'est déjà un truc qui est un peu compliqué, si en plus on rajoute du pathos, c'est encore plus compliqué, je trouve. c'est ça. Et Et chacun réagit à sa donc façon là, tu là-dessus. commences à écrire. On est combien de temps après le diagnostic quand tu commences à écrire ton premier livre? Bon. Et donc 4 ans, c'est je crois, un quatre bouquin qui cinq ans. s'appelle 51. 51, qui est devenu les chroniques du double clic après, parce que 51 a eu pas mal de succès. Et donc, il y a un éditeur qui est venu me voir pour que je puisse l'écrire, D'accord? parce qu'il était auto-édité au départ. Et on a souvent des demandes de gens qui me disent comment est-ce que je peux être édité. Il n'y a pas tellement C'est pas de facile, hein? façons d'être édité, hein. Il faut commencer au départ de l'auto-édition et si vous êtes repéré avec votre livre devant, à ce moment-là, il y a une maison Et, d'édition qui peut venir vous voir. Et même après, c'est pas pour ça qu'un éditeur va pousser votre bouquin. donc ça t'a libéré aussi C'est compliqué. d'écrire et de prendre un peu de recul. Ah, beaucoup, et beaucoup. La réaction était bonne, les gens ont compris, ils ont commencé à comprendre ce que je vivais, etc. Bon, c'était plus une thérapie pour moi qu'un ouvrage. Je ne cherchais pas à obtenir le prix Et Goncourt, du hein. Je coup, les voulais surtout chroniques de être double clic, publié. c'est devenu une suite ou c'est devenu un... Non, non, c'est vraiment 51 repris 3 ou 4 années après, en essayant d'actualiser un peu certains chapitres. Et puis, donc, l'éditeur me disait, mais là, il faut que ce soit encore plus drôle, encore plus drôle, encore plus drôle. J'aurais dit, oui, bon, ok, mais enfin, il y a un moment où il faut quand même dire un peu les Alors choses telles qu'elles sont, on va quoi. pas spoiler, mais pour donner un petit peu l'esprit du truc, donc l'esprit, le double clic, c'est toi. En fait, t'as inventé un peu des Oui, personnages où t'as trouvé des surnoms à ton neurologue, à ta... oui, ben, je trouve que c'était marrant, oui, parce que d'abord, je n'avais pas demandé si je pouvais écrire un livre. Donc, il fait bien un surnom, Ouais, mais c'est marrant. et ma psy aussi, enfin. Et donc, le double clic, il est du fait que, je sais, tout le monde n'a pas le même problème, mais moi, des fois, j'ai du Ouais, mal à double cliquer, quoi. moi, ça me l'a fait aussi. C'est aussi simple que ça. Après, on m'a dit, oui, mais tu peux régler le double clic, etc. Oui, je dis, oui, on peut le régler, mais Euh, enfin, bon, quand on te livre l'ordinateur, ok, donc normalement, tu le fais tout tu seul. sors ce bouquin, il sort de manière un petit peu plus pro que le premier. Ok, et il a du Oui, succès tout de suite. non, il a mis du temps à avoir du succès, en fait. Bon, tu as connu ça, hein, dès que tu commences à écrire un bouquin, que tu es un peu jeune, etc., tu es souvent repéré par des journalistes, puisque tu fais un peu de bruit autour. Et moi, j'ai écrit à des journalistes, je connaissais personne, j'ai écrit à certains journalistes sont venus me voir en me disant, on pourrait écrire sur vous, machin, on pourrait y passer à la radio, bidule. Et donc, j'ai présenté le D'accord. bouquin, et c'est là qu'il a eu un peu de succès, ouais. Ok, on en revient un petit peu à ta maladie. Euh, Comment ça a Oui. évolué? Est-ce que les traitements, tu as dû les réadapter au bout de combien de temps? Quels symptômes sont apparus que tu n'avais pas au début? Alors, tu sais, c'est toujours la même chose, hein. Ton neurologue, tu le vois à peu près tous les 6 mois. Tous les 6 mois, il te demande comment ça va. Alors moi, je le voyais toujours avec mon épouse, le neurologue. Je pensais que c'était important. Et lui, il insistait beaucoup là-dessus. Il disait, bon, quand vous avez un conjoint, c'est pas mal de venir avec votre conjoint, parce que ça lui permet de comprendre ce qui se passe, machin, etc. Et donc, j'ai suivi son conseil. J'y allais avec Marie-Cécile, ma femme. Et donc, il réadaptait, bon, il réadaptait comme il fait, tu vois. Il remonte les prises de dopamine, il augmente la quantité, il les rapproche, Ouais, etc. Puis ça dure un certain temps. Et puis à un moment, ça suffit plus, donc quand j'étais bloqué, c'est là que j'ai engagé d'accord. la stimulation cérébrale profonde. Mais il m'en a parlé dès le début en Ok, fait. donc toi, t'as, Il m'a dit voilà, je vais vous soigner des médicaments et quand ça marchera ok, plus, donc il y a là, d'autres toi, traitements. t'as été neurostimulé au bout de combien de temps de maladie et t'avais quel âge? J'avais 59 ans, j'ai été Et donc c'était il y a stimulé après 8 ans de combien de temps? maladie. D'accord. Et là, C'était il y a 4 ans. gros changement? Un changement? Un énorme changement pour moi, oui. Oui, d'abord j'ai mis du temps. Parce que j'ai mis au moins 2 ans avant de me dire il faut que j'y aille. Et puis un jour, bon, un matin, je me suis réveillé, j'ai dit bon, maintenant il faut que j'y aille. Et puis j'ai eu un gros changement, oui, ça a changé. Si tu veux,
si je suis aujourd'hui président de France Parkinson, c'est D'accord. grâce à Donc, la simulation. C'est-à-dire que je me sens apte à avoir j'ai suffisamment d'énergie pour pouvoir. Alors que là, j'étais vraiment, il y a après 8 ans de maladie, j'étais vraiment en limite de dose. ok, donc J'avais vraiment des toi, blocages tu as importants. senti que il y a une nouvelle vie recommençait. Ouais, c'est une forme de. Alors, bon, ma chirurgienne m'avait prévenu, elle m'a dit, je vais pas vous guérir, ça va revenir, etc. Donc, elle était très claire là-dessus. Et au départ, tu as vraiment l'impression de revivre, ouais, Est-ce que tu de penses ressusciter. qu'aujourd'hui, tu peux mettre un ace au tennis? Aujourd'hui, tu penses que tu peux mettre un ace Comment? au tennis? Ouais, j'ai essayé Non, t'as pas. récemment. Non, pas du tout, en fait, j'y arrive plus. J'ai réussi à jouer quelques échanges avec mes enfants, mais servir, c'est vraiment un geste compliqué, tu vois, qui demande beaucoup de coordination, voilà, entre le lancer de balle et le Au service. Non, je peux pas à faire la balle, Roland Garros, pardon. je crois pas, hein. Hum, Avec comment est-ce que plaisir. tu t'es rapproché de France Parkinson? Je me suis rapproché de France Parkinson. En fait, je leur avais Ouais, envoyé 51. Donc, Didier Robillard à l'époque m'avait reçu, on en a discuté. Et puis ensuite, il m'avait proposé à ce moment-là de rencontrer la directrice générale de l'époque, qui m'a demandé ce que je faisais, qui s'est renseignée pour savoir ce que je pourrais faire pour France Parkinson, etc. Mais si tu veux, à l'époque, j'étais encore dans ma boîte à 80% et bon, j'ai jugé que d'accord. c'était un peu tôt pour m'investir à titre bénévole. Et puis, en fait, on avait le même kiné avec le président actuel, donc de temps en temps, on se croisait à la salpêtrière, on discutait, etc., etc. Et donc, voilà, il m'a dit que lui, il avait déjà beaucoup travaillé pour. C'est vrai, il a fait un énorme travail en 9 ans sur France Parkinson. Et à un moment, il m'a demandé si je D'accord. voulais, Mais ça, ça c'est m'intéressait. quand même. Et moi, j'ai dit, moi, je veux bien, mais je veux commencer à voir comment ça fonctionne. Donc, il y a une période de transition de plusieurs mois avant que je donne D'accord. Donc, ma décision finale. ouais, t'as commencé par être bénévole ou on t'a directement contacté pour la présidence? Non, non, je vais commencer par être. En fait, je suis rentré au conseil d'administration, mais j'ai pas fait Ouais. grand-chose en tant que bénévole, Ouais, je t'es allé voir l'avoue. un petit peu comment ça fonctionnait. D'accord. Et puis, Oui, c'était ça. après, ça s'est fait quand même assez, enfin, en tout cas, ça s'est fait pas en catimini, mais même moi qui le connaissais déjà, c'est un soir tard, je suis allé sur Facebook et je vois Jean-Louis Duflou, président de France Parkinson. Je me dis, Ah, c'est-à-dire que c'est comme souvent dans les associations, oui, c'est plus une cooptation qu'une élection. d'accord. Voilà. Donc, Et en fait, le point important, c'est que en fait, Didier tenait absolument à ce que le ouais, président de France Parkinson soit un malade. Parce qu'il considère que vis-à-vis des instances publiques et même vis-à-vis des gens qui sont dans les comités, eh ben, il y a des choses qu'on sait quand on est malade, qu'on ne sait pas, mais avec la meilleure volonté du d'accord. monde quand on est juste, quand on n'est pas malade. Et, et ça, c'est peut-être l'argument qui m'a convaincu. Je me suis dit, oui, c'est vrai que c'est Ok. Et important de du coup, défendre la voix du est-ce que malade. donc, t'as réfléchi, je pense, t'as pesé le pour et le contre avant de dire oui. Et quand t'as dit oui, Oui. est-ce que tu t'es dit, allez, je vais dire oui et je vais faire ci, je vais faire ça. Est-ce que tu avais déjà des idées en tête sur ce qui allait pas, sur ce que tu avais envie de changer? Moi, le plus important, je vais être très transparent sur ce que je voulais changer, c'est que j'avais l'impression, ayant été diagnostiqué relativement jeune, même si c'est beaucoup moins jeune que toi, que l'information était assez mal adaptée pour les jeunes parkinsoniens. Dans la pratique, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses. Il y a des côtés JP, il y a des choses comme ça, etc. Mais moi, comme je n'étais pas adhérent de l'association, je ne savais pas tout ça. Et je trouvais que le discours général n'était pas. Bon, mais en fait, c'est la réalité de la maladie. Il y a 20% de gens qui sont diagnostiqués avant 60 ans, mais il y a quand même Oui, c'est 80% qui sont diagnostiqués après. Donc voilà. Et je pense qu'on peut trouver les deux éclairages. Et donc à chaque fois que je vois des jeunes parkinsoniens, ils me disent vous parlez pas assez des jeunes, et qu'à chaque fois ouais. que je vois des gens, vous parlez Après, c'est trop vrai des que jeunes. Donc, voilà. les chiffres tendent vers la jeunesse et progressent, mais c'est vrai que la réalité, c'est que on est quand même toujours minoritaire. Et quelque part, Ouais. Oui, mais enfin, bon,
pour moi, les pourcentages sont pas importants. Il faut qu'on réussisse à ce que l'association apporte du soutien à Est-ce tout que, type de personnes atteintes de la je maladie. commence à te poser deux, trois questions, hein, il y en aura après. Est-ce que tu portes une attention particulière aux chiffres qui sont donnés, le nombre de malades ou l'âge moyen? Est-ce que tu fais gaffe à tout ça ou est-ce que tu es dans une autre démarche? C'est une question de quelqu'un, ça, C'est ma ou question c'est à ta moi. question? Non, juste pour savoir, pour comprendre. Oui, d'accord. Écoute, les chiffres, pour moi, ils sont importants. J'ai posé beaucoup de questions au départ parce qu'il y a une querelle de chiffres entre les chiffres du ministère, les chiffres de Santé publique France, etc., etc. Et je me suis dit que c'était, bon, l'important, Mm. c'était effectivement de communiquer sur un chiffre unique. Et donc, aujourd'hui, on communique sur 270 000, sachant qu'en fait, on dit 270 000, c'est plutôt syndrome parkinsonien, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement la maladie de Parkinson avec des syndromes parkinsoniens. Mais bon, c'est trop Ouais, compliqué pour le grand public. Donc, pour le grand public, il lui faut un chiffre. Et je pense que, voilà, près de 300 000, ok. 270 000, c'est important. Et c'est une Ouais, maladie en progression, surtout. Mais les chiffres ne sont pas tout, si tu veux. C'est pas le. Pour moi, ce qui est important, c'est que c'est la deuxième maladie neurodégénérative en France et qu'une personne sur 50 sera atteinte de la maladie de ouais. Parkinson dans sa vie. Voilà. Du coup, est-ce que C'est beaucoup. c'est quand même assez récent, ça fait quoi, 6 mois que tu es président? Est-ce que tu as Oui. commencé à mettre des choses en place? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est... En fait, moi, j'essaie d'apporter des choses qui sont en complément de ce que fait l'association, parce que l'association elle est très bien organisée notamment sur le sujet de l'action sur le terrain. Les bénévoles font beaucoup de travail en termes d'écoute, d'information, d'activité, etc. Euh, c'est la même chose auprès des. Tu vois, j'ai beaucoup travaillé sur le dossier permis de conduire, qui est un dossier compliqué, euh, pour essayer de plaidoyer pour qu'il y ait une interprétation qui soit faite de façon correcte par le ministère de. J'essaye aussi de travailler sur mon appli santé parce que je pense que si on travaille avec le ministère sur des sujets qui leur tiennent à cœur, comme la prévention ou l'utilisation de ces applis, bah, plus on travaillera avec eux, plus on les connaîtra et plus on fera avancer les choses. Et puis surtout, là, ce qu'on essaye de faire, mais alors il y a aussi des formations, il y a aussi de l'information, il y a de l'écoute, et tout ça, c'est très bien fait. Et moi, ce que j'essayerais de faire, je vais essayer de trouver des fonds. En fait, je me concentre sur le mécénat parce que dans mon activité précédente, j'ai connu pas mal en fait, de grosses boîtes. Et donc, je veux démarcher ces grosses boîtes pour qu'on puisse mettre plus d'argent sur la recherche. Parce que je pense que la recherche sur Parkinson est à un tournant et que le moment qui nous sépare du jour où on va trouver des médicaments qui soit ralentissent, soit stoppent la maladie, est relativement court. Moi, je pense qu'à 2, 3, 5 ans maximum, on aura trouvé des éléments. Je ne dis pas pour toutes les formes, on ne va pas trouver la recette miracle, mais pour certaines formes, on va trouver des éléments qui permettent de ralentir la maladie. Et donc, ça, il faut absolument que la recherche sur Parkinson, elle va pas vite parce que la maladie va pas vite. Donc, pour voir les évolutions sur quelqu'un, il faut du temps. Mais par contre, plus je trouverai d'argent pour financer la recherche, et plus ça ira Je vais vite. commencer à te poser un peu les questions que j'avais eues en commentaire sur Facebook. Et je vais demander à ceux qui ont des questions Ouais, à poser à Jean-Louis de commencer à les écrire dans le chat. Et du coup, oui, il va répondre à vos questions. Donc, il y avait une première question sur Facebook, c'était par rapport au permis de conduire, justement. On a entendu, donc on a tous eu un petit coup de panique parce on a lu que si jamais on avait un accident de voiture et qu'on n'avait pas passé la fameuse visite médicale, on pouvait être poursuivi en justice ou simplement que l'assurance ne joue pas. Là, tout récemment, là, il y a eu des publications qui ont dit non, non, finalement, c'est pas le cas du tout. Alors, quid du permis de conduire? ouais, c'est, c'est, c'est un dossier épineux parce que l'arrêté tel qu'il a été rédigé, de toute façon, n'est pas clair sur ce sujet. Et donc, en fait, il donne lieu à interprétation. Donc, ça fait un an qu'on demande au ministère de nous clarifier les sujets. Et ils ont fini par clarifier un sujet qui était que toute personne atteinte par la maladie de Parkinson n'était pas obligée d'aller voir un expert médical. Cependant,
je leur ai posé depuis d'autres questions sur le fait, mais est-ce que l'assureur doit être au courant? Qu'est-ce qui se passe si on a un accident, machin, etc. Et là, j'attends les réponses pour le D'accord. Donc 15 aujourd'hui, juin. Je n'ai pas les réponses précises. Donc nous, on est obligé d'interpréter et on a un langage de prudence vis-à-vis des adhérents parce que je veux dire, c'est notre responsabilité quand même. Si les gens prennent la route alors qu'ils sont pas en capacité de la prendre, d'accord. on peut pas les encourager à faire ça. Mais si tu veux, j'aimerais bien que le ministère réponde à nos questions, quoi. Par oui ou par non. Est-ce qu'on est assuré? Si l'assurance nous dit qu'on aurait dû passer, etc., etc. Donc j'ai posé pas mal de D'accord. Donc questions. J'espère qu'on aura la réponse là, d'ici le 15 aujourd'hui, juin. là, est-ce que il faut aller passer est-ce que tu conseilles aux gens d'aller Là, enfin, la position de l'association, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si tu es nouvellement diagnostiqué, tu n'as aucune raison d'aller voir un médecin expert de la préfecture. Si par contre ton neurologue te dit Monsieur Bidule, moi je trouve que vous avez moins de réflexes, vous êtes un peu ralenti, je trouve que ce serait pas mal que vous fassiez une évaluation de votre auto-école, voir que vous voyez un médecin agréé par la d'accord. préfecture. Alors là, il faut Et, y aller, je pense. Et même ça, si on se pose la question, j'ai eu cette discussion en allant à Mulhouse, j'ai eu cette discussion avec les gens. Je leur ai dit, bon, mais si vous savez pas si vous avez l'aptitude, ouais, vous pouvez faire un test en auto-école. ok. Euh, Voilà. Donc il faut que les gens prennent leurs Dernière responsabilités question aussi pour que hein, tout par soit rapport clair. à ça. C'est une question à moi, hein, et puis après on passe à un autre sujet. Demain, si je vais à Intermarché à Oui. côté de chez moi et que je percute, je rentre dans quelqu'un, est-ce que j'ai des problèmes au niveau assurance ou quoi? Normalement, je pense que tu es aujourd'hui dans une situation de symptômes qui fait que ton neurologue t'a pas demandé d'aller Ouais, voir le médecin de la préfecture pour voir si tu peux conduire. Il considère que tu peux conduire, je pense. Sinon, il te l'aurait dit. Donc pour moi, d'après ce que d'accord. m'en a dit le ministère, tu peux conduire. Attends, je vais regarder s'il y a des questions. J'en ai vu passer. À quel- Et si tu veux, moi, je veux dire, à titre personnel, par exemple, des fois, je suis fatigué, je me sens crispé, ben, je préfère laisser Ouais, conduire ma ouais, femme. c'est le fait d'être raisonnable avec soi-même, quoi. Ok. Alors, question. Exactement. Avez-vous des informations sur la pompe à dopamine mise en place à Lille par le professeur DeVos? Non, j'ai pas suffisamment d'informations. Je, je sais ce que c'est, je veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est. Là, il vaudrait mieux que C'est j'interroge DIVE, les là, le directrices fait scientifiques sur d'injecter de le la sujet. dopamine dans le cerveau. D'accord. Donc, t'as Oui, pas ça, je plus. sais, oui, c'est ça. Je sais que c'est une méthode qui marche, mais c'est quand même, mais c'est une méthode qui est pour l'instant, oui, mais c'est Ouais, une méthode intrusive aussi. Hein, c'est comme, mais c'est effectivement quelque chose d'accord. qui a l'air de bien fonctionner. Question. Là, pour le coup, toutes ces Ouais, questions-là, ouais. moi, je suis pas médecin, donc Oui, non, mais je préfère ne pas répondre que de répondre n'importe quoi. si tu te sens pas de répondre ou que tu te sens pas ni légitime ni tu le dis. Oui, je veux Euh, dire. Donc, ok. je serais plutôt, je ne sais À quel niveau considère-t-on un Parkinson sévère? pas. Bah, alors là, Ouais, c'est à ton neurologue de te subjectif, le hein. dire. Hein. Et disons que tu sais, ils te font faire, bon, tout le monde connaît les tests du PDRS, là où on te fait faire les marionnettes, les machins, lever un pied, etc. Bon, ça te donne une notation. Et on te donne tes médicaments en face, et normalement, le score redescend, et dans ces cas-là, bon, bah, on en déduit un stade. Donc, les stades avancés, ils sont définis comme le stade 4, je crois, sur l'échelle de Eun. Euh, voilà, je crois que c'est quand on est à la limite de, quand on, quand on, quand on commence à devenir dépendant, on considère qu'effectivement, on est Ok. dans les stades très avancés de la maladie. Question. Neurali, c'est à surveiller ou c'est un délire de mégalo? Je sais pas ce que J'ai eu la question, le truc d'Elon de Musk, quoi? Je sais pas ce que c'est le truc Neurali. d'Elon Musk, je crois que c'est la société créée par Elon Musk sur les essais thérapeutiques et qui promet effectivement des miracles sur Ok, tu Parkinson. sais pas. Je ne sais pas, je peux Quel pas était ton répondre. métier avant d'être président de France Parkinson? J'ai dit, j'ai commencé par 10 ans de conseil dans une société qui s'appelait Deloitte.
Et ensuite, j'ai créé mon propre cabinet de conseil juste après. Voilà. Et donc, je l'ai dirigé ensuite pendant Ok. 15 ans. Alors, normalement. N'hésitez pas à poser vos questions pendant que je cherche si j'en ai raté. Donc, il y en a pas mal qui ont lu de double clic. En fait, oui, j'ai. Il y en a qui parlent de leur expérience. Dans mon cas, je conduis beaucoup et du coup, j'ai décidé d'aller voir un médecin expert. Expérience pas très agréable. Oui, Ouais, mais enfin, je trouve ça c'est bien d'y responsable. être allé de soi-même. Comment allez-vous moralement? Bah, écoute, moralement, moi, ça va. Euh, sincèrement, ce que je fais, ça me passionne, là. Il y a c'est beaucoup de travail, en fait. Il y a beaucoup de choses à faire pour informer, notamment vis-à-vis des pouvoirs publics, du grand public, etc., etc. Ça, il y a quelque chose que tu fais très bien, notamment c'est tout ce que tu as fait sur, je crois, le fait que la maladie n'est pas une maladie Ouais, que la maladie concerne aussi les jeunes. Toi, tu as beaucoup œuvré là-dessus, c'est très important, et je crois que ça commence à passer. Maintenant, je crois il y a toujours si tu veux, moi par exemple, il y a toujours des confusions entre Alzheimer, Parkinson, etc., etc. Et donc, je veux dire, la maladie, elle est complexe et elle est encore mal connue du grand public. Elle est encore trop souvent caricaturée. Donc ok. ça, j'aimerais y travailler aussi. Mais ça ne veut pas dire que les gens d'avant n'ont pas travaillé là-dessus, hein. On a beaucoup travaillé là-dessus, mais c'est Ok. un éternel recommencement, je dirais. Comment sont choisies les personnes pour participer à un essai? Alors, il faut savoir que par exemple sur le site de France Parkinson, vous allez sur le site et on mentionne des essais qui demandent tel type de profil ou tel type de personne. Et donc, vous pouvez faire acte de candidature. Et donc, ça dépend évidemment de la molécule ou du produit qui est testé. Si c'est une forme génétique, eh ben, on va chercher des gens qui ont la forme génétique. Si on veut faire ça sur des gens qui sont en début de maladie, on va chercher des gens en début de maladie. Enfin voilà. Il n'y a pas de profil. Hein. Ok. Ça dépend des essais cliniques qu'on veut faire. Est-ce que tu as des équipements spécifiques pour rendre ton travail moins pénible, par exemple un repose-bras ou une souris ergonomique? Non, de temps en temps, j'utilise Ouais. la reconnaissance vocale pour écrire, mais je trouve que c'est efficace jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que des fois, tu es obligé de reprendre autant de mots que tu en Ah, as mais ça, je te dicté, rassure, donc quand tu là, écris, ça te tu lasse. peux commencer des fois même quand tu écris. Mais par exemple, moi, je suis surpris parce que bon, ma sœur faisait par exemple toutes ses ordonnances sur reconnaissance vocale il y a 20 ans et elle avait peu de choses à corriger. Donc, je crois qu'en fait, que les Siri, ça marche très bien, mais il faut beaucoup l'utiliser pour que ça s'adapte à ton La langage. stimulation profonde est-elle possible à tout âge? Non, je crois que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la stimulation profonde, il y a un examen, une sorte d'examen de faisabilité qui est fait avant. Et habituellement, si la personne a plus de 70 ans, on considère qu'il D'accord, n'est donc pas c'est candidat à la stimulation profonde. Mais ça, je ne suis pas sûr que ce soit une règle établie. Je dirais que de toute façon, si vous pensez être concerné, il faut en parler à votre neurologue. C'est lui qui vous dira si vous êtes un d'accord. candidat possible ou non. Comment Parce qu'en fait, la stimulation, si elle est faite sur des gens qui sont pas réceptifs, elle peut faire empirer les symptômes. ça, on C'est ne sait ça le pas problème. forcément ça. Ok, donc Mhm. ouais, c'est vraiment une décision importante et il faut que le neurologue il soit clair là-dessus. Non, mais D'accord. oui, les neurologues, ils connaissent bien maintenant. Mais par contre, c'est vrai que dans le passé, comme on ne connaissait pas tous les effets de la stimulation cérébrale profonde, on a opéré des gens qui n'auraient pas dû l'être et qui ont chez qui ça a créé plus de problèmes D'accord. que ça n'en a résolu. Moi, j'ai une question à moi. Est-ce que la stimulation cérébrale profonde est irréversible? Ça veut dire que si, admettons, je me fais opérer l'année prochaine,
Est-ce que s'il y a un nouveau traitement qui sort, peut-être moins lourd ou quoi, on peut revenir, enfin, pas se le faire enlever, mais en tout cas le désactiver pour prendre un traitement, même dans. Le Ouais, désactiver, tu peux le désactiver quand tu veux, hein. Tu peux d'accord. Donc même si te jamais faire enlever et dans 5 ans il y a un désactiver. nouveau traitement qui me convient mieux, Moi, j'ai posé les questions à ma neurologue. Et donc, elle avait dit qu'effectivement, c'était un mécanisme d'accord. réversible. Euh, Comment peut-on faire connaître la maladie au grand public? L'année prochaine, c'est les 40 ans de l'association. On en profitera pour faire des campagnes de comme on D'accord. peut cibler grand public, oui. Mais comment dire, par exemple, ce que tu fais sur les réseaux sociaux, que font d'autres sur les réseaux sociaux, tous ceux qui font des défis sportifs, etc., ben, ils montrent qu'aujourd'hui, la maladie n'est pas ce qu'on croit. Je crois qu'il y a un message hyper important, c'est que il y a quelques années, quand on voyait un neurologue, il vous disait, bon, vous avez la maladie de Parkinson, surtout, forcez pas, voilà, bon, bref, restez calme, etc., etc. Aujourd'hui, quand vous voyez un neurologue, vous avez la maladie de Parkinson, il vous dit, restez actif, conservez votre vie sociale, faites du sport, marchez, faites de l'activité physique. Donc, ça a D'accord. complètement changé, en fait. Ouais, le sport, je m'en occupe de faire passer le message sur. Je sais. Combien de temps étiez-vous resté hospitalisé suite à l'opération? Dans mon cas, c'était une semaine. Une semaine à 10 jours, je ne me rappelle Ok. pas exactement. Aux États-Unis, vous sortez, on vous opère un côté, vous sortez le soir, et le deuxième, vous Alors, faites, le deuxième, vous le faites une semaine après, y donc vous a-t-il êtes une opéré le jour. différence? Attends, pardon. Y a-t-il une différence de financement en fonction des régions en France? Le financement. Non, il y a par exemple, il y a des différences dans les régions sur la Ah, reconnaissance ça, de travailleurs handicapés. Les MD, les MDPH ne saluent pas de la même façon la maladie de Parkinson en termes de handicap. On ne sait pas pourquoi, mais c'est d'accord. comme Donc, il y a ça. C'est pourquoi? C'est parce que, en fait, comme c'est des organisations régionales, elles prennent leurs décisions sur des critères qui sont pas normés. Donc nous, on fait un travail de lobbying auprès des ministères pour que la maladie de Parkinson soit reconnue comme une maladie d'accord. invalidante, quelle Alors, que soit question la MDPH complémentaire. concernée. À combien de pourcentage pouvons-nous travailler en invalidité 2? Pardon. Moi, À combien de je sais pas, pourcentage la pouvons-nous question c'est quoi travailler exactement? en invalidité? Ah, j'arrive pas. 2. Je sais pas. Moi, je suis à 66% reconnu par. Donc, je suis en stade 2 et Ok. je travaille. Mais je suis pas sûr Lorsque tu de étais répondre à la consultant, question. comment est-ce que tu as annoncé ta maladie à tes employeurs? Bah, il avait sa boîte. Donc, voilà, tes collègues, si tu veux. À mes collègues, je l'ai annoncé tout de suite parce que si tu veux, je me suis dit quand même, je dirigeais la boîte, donc si je leur dis pas, c'est quand même pas, c'est pas faire. Surtout que tes priorités changent, tu dois te soigner, tu sais pas comment va évoluer la maladie. Donc, moi, je l'ai tout de suite dit pour qu'on s'organise en interne, pour que quelqu'un prenne ma relève, etc., etc. Par contre, vis-à-vis des gens qui travaillaient pour moi, donc disons les salariés, je l'ai pas vu tout de suite. Je l'ai dit 5 ans plus tard, et c'est là que Rémi Tellu, par exemple, Ouais. que tu connais, m'a dit, bah tiens, il m'a appelé, il m'a dit, tiens, Jean-Louis, je dois te voir. Il m'a dit, bon, écoute, moi j'ai 41 ans et enfin, j'ai appris mon diagnostic de la maladie de Parkinson quand j'avais 41 ans. Donc pendant 5 ans, on avait travaillé dans la même boîte, sans en parler, alors qu'on était atteint de la même Ok. maladie. Il y a des questions. Et je pense que donc là, pour le coup, au plan professionnel, le fait de le dire m'a fait beaucoup de bien. Quel sport conseillez-vous pour une personne jeune qui vient d'être diagnostiquée de Parkinson? Euh, je ne sais pas répondre. Je crois qu'il faut conserver le plus possible les Alors, activités dans moi, lesquelles j'ai une on réponse. s'épanouit jusque-là, quoi. Moi, par exemple, on m'a dit d'arrêter le tennis parce que c'était trop brutal, mais finalement, j'aurais dû le continuer au moins tant que je pouvais Voilà, jouer moi, j'ai une et tant réponse que à je cette question. m'amusais. Moi qui fais beaucoup de sport et j'essaye un peu de tout, c'est qu'en fait, moi, je conseille aux gens de faire un sport qui leur plaît. Ça veut dire que si le sport, ça devient une contrainte et qu'on est obligé de se tirer par la peau des fesses pour aller courir alors qu'on n'aime pas courir,
ou alors faire un sport qu'on n'aime pas parce qu'on, voilà, c'est pas un conseil médical, c'est un conseil moral, on va dire. Faites un sport qui vous rend heureux, qui vous procure du plaisir. Donc ça vous fera du bien physiquement et ça vous fera du bien aussi psychologiquement. N'allez pas faire des 400 mètres nage libre à la piscine si vous n'aimez pas nager. N'allez pas faire des footings d'1 heure si vous n'aimez pas courir. Faites un truc qui bouge et qui vous plaît. C'était ma réponse à moi, si je peux me permettre. L'autre question, la somnolence due au traitement est-elle systématique? Non. Non, en plus, moi, je trouve que, je sais pas si tu partages mon avis, mais les symptômes évoluent avec la maladie de Parkinson. Il y a des symptômes qui sont très présents à un moment, et puis qui disparaissent et qui reviennent, etc. Donc, des phénomènes de somnolence, j'en ai eu à certaines périodes. Par exemple, D'accord. actuellement, là, j'ai jamais d'effet de somnolence. Mais chacun, là, pour le coup, chacun est différent. Il y a des gens qui aiment bien faire une sieste après le repas, machin, etc., pour éviter la somnolence. Je sais Alors pas attends, trop je vais conseiller, répondre je suis à pas un truc, médecin. parce qu'il y a quelqu'un qui me dit difficile de nager quand on a une pompe à Pokémon. Alors, deux réponses, selon ton état. Moi, par exemple, quand je vais à la plage ou à la piscine avec ma pompe, ben, si je vais me baigner 15-20 minutes, je retire ma pompe, d'accord? Et j'ai un espèce de petit bouchon à mettre sur le cathéter. Je vais me baigner et je me rebranche après. Réponse pour ceux qui sont très mal dès qu'ils se débranchent. Il existe des pochettes inspirées du matériel de plongée où on peut mettre la pompe dedans, fermer la pochette et aller se baigner. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Une autre question. Beaucoup de recherches pour ralentir la maladie ou pallier le manque de dopamine, mais y a-t-il à ce jour une piste pour la guérison? Il y a, à ma connaissance, des pistes pour la guérison. Ça voudrait dire qu'ils guérissent toute forme de Euh, maladie de Parkinson, c'est ça? Donc oui, il n'y a pas de remède universel. Par contre, je pense il commence à y avoir des expériences c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, de produits qui pourraient au moins ok. ralentir la progression de la maladie. Au bout de combien de temps peut-on proposer une pompe apomorphine ou apokine? Je peux pas répondre, je Ok. crois que c'est au neurologue de répondre là-dessus. Moi, j'ai Oui, à ma connaissance, c'est par exemple. Oui, enfin non, je ne veux euh, pas répondre. une, une Voilà, question perso. je Est-ce sais que pas tu suffisamment. as, des projets un peu fous ou des gros projets que tu as envie de réaliser, que tu es en train de mettre en place? C'est Euh, ouais, c'est une bonne question. Écoute, je voulais faire un musée du flipper et des jeux d'arcade, mais pour l'instant, j'ai remis ça plus tard. Mais si j'avais un rêve, oui, ça ok, peut être je de faire repose ma ça. question différemment. Est-ce que avec l'association France Parkinson, t'as ouais, c'est Ah différent, mais oui, les deux réponses sont c'est intéressantes, hein. différent. Écoute, moi, j'aimerais vraiment trouver des Et nouveaux financements par, pour la par, euh, recherche. par des moyens divers et variés. Voilà. Ça va. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Jean-Louis? On approche de l'heure de fin. Alors, vu qu'on approche de la fin, je vais préciser que tu as sorti un bouquin récemment qui n'est pas du tout en rapport avec la maladie de Parkinson. Si tu veux en parler un petit peu, tu peux. Oui, en fait, tout le monde me disait, quand j'écrivais un bouquin, on m'a dit, oui, mais t'écris toujours sur Parkinson, parce que j'écris un deuxième bouquin qui parlait justement de la stimulation cérébrale profonde. Alors je me suis dit, bon, mais est-ce que je suis capable d'écrire autre chose? Et donc j'ai essayé d'écrire un pur roman, voilà, mais d'un autre côté, je me suis laissé rattraper par mon... En fait, on est toujours rattrapé par sa propre vie, parce que c'est un roman qui parle de quelqu'un qui est atteint d'un mal mystérieux et qui va essayer de monter une association justement pour pouvoir en fait travailler sur ce mal et réussir à le guérir. Donc voilà, ça parle de Parkinson, mais ça parle toujours quand Alors, même d'un sujet il de y a, il y a santé. 3-4 questions qui arrivent, mais en fait, c'est beaucoup des questions médicales. Et je pense que Jean-Louis l'a dit, il n'est Oui, pas médecin. Donc, on va essayer. Tu vas donner ta petite réponse quand oui. même, mais c'est des questions qu'il faut poser à vos médecins, à vos neurologues, ça.
Alors, si tu connais la réponse, tu réponds quand même, hein. Est-ce qu'on peut mélanger les Oui, bien médicaments sûr. s'ils émettent plus avec des aliments pour éviter de les prendre à jeun? Oui. Mais je sais pas, là aussi. Enfin, tu as raison, je vais pas répondre à la place du neurologue. Mais ce qui est certain, c'est que l'alimentation a un rôle crucial et qu'elle vient en interaction avec la prise médicamenteuse. Donc, le fait de se poser la question et d'aller poser la question à son neurologue sur la meilleure façon de prendre ses prises, ça me Ok. paraît une question importante. Euh, Tu vois, je pense qu'il y a pas il y a un truc qui manque sur le Parkinson et sur beaucoup d'autres maladies, c'est ouais. une espèce de prise en compte globale. C'est-à-dire que là, il y a un parcours de soins, on pense à l'orthophonie, on pense au psy, on pense au kiné, on pense au neurologue. Il faudrait aussi qu'il y ait quelque chose sur l'alimentation. Je Est-ce pense que que c'est vous avez des important. conseils pour les raideurs? Le sport et le kiné? Moi, je dirais, mais non, t'as pas de réponse. J'ai pas de réponse. Alors, une question Pardon. intéressante. À part les étirements, en Voilà. fait. Dès qu'on a des Euh, raideurs, il faut faire des étirements. Pour savez-vous si dans l'instant, d'autres pays, les recherches sont plus avancées qu'en France? ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus d'argent collecté par Michael Fox Foundation et au Royaume-Uni, par exemple, par Cure Parkinson. Et donc, mais en France, il y a d'excellents neurologues, donc il y a d'excellents programmes de recherche, et il y a des choses que les chercheurs français cherchent et que les autres ne cherchent pas. Donc, je peux pas répondre à ça. Mais je pense que oui, enfin, plus Ok, il y il a y a une d'argent, plus question il y a de pour moi. recherche. Tony, tu as déjà invité un neurologue? Voilà. Ouais, vas-y, bois un Ça va coup. me permettre de boire un coup. Ouais. Anthony, est-ce que tu as déjà invité un neurologue lors d'une vidéo? Alors, lors d'une vidéo, oui, et lors d'un live, non. Et d'ailleurs, il faut que je le fasse. Donc, je vais m'en occuper de toutes les questions que vous posez à Jean-Louis, qui n'est pas forcément la personne pour répondre à ces questions. Je vais me mettre en quête d'un neurologue pour qu'il fasse. Ouais, Ouais. c'est une Donc, très je vais bonne faire dans le JPP, je l'ai initiative, fait ça. plusieurs fois, hein. Dans le JPP, j'ai fait intervenir Emmanuel Oui, Schmitt sur les addictions. J'ai fait intervenir Bettina Debu sur le sport. J'ai fait intervenir, enfin, il y a le professeur De Vos qui m'a fait une vidéo, et Caroline, et je me rappelle plus du prénom du monsieur. d'accord. Et donc, ouais, Ok. je l'ai fait en mode JPP, mais je l'ai jamais fait en live. Mais effectivement, je pense que le prochain gros live, ce sera avec un neurologue. Ouais, c'est Il est une 20 bonne heures idée. pile. Je vais remercier tout le monde d'avoir été là. Je vais déjà te remercier. Merci beaucoup pour les Écoute, ça faisait questions. Je te longtemps. remercie, Anthony, en fait. Tu fais bon. Je l'ai déjà dit, hein, tu fais ta part de boulot, c'est important. Il faut que tu nous aides Ouais, aussi sur les défis sportifs. ça Enfin, marche. voilà. On compte sur Merci, toi. merci pour le temps. On devait le faire depuis longtemps. Hmm. C'est cool qu'on ait enfin réussi à le faire. J'espère qu'on a répondu à un Oui, maximum de questions. On peut envisager un volume 2 dans quelques mois, si jamais il y a des évolutions de oui, avec traitement plaisir, oui. voilà, ou tu sors un autre bouquin. Euh, Oui, est-ce on est-ce verra. que J'espère que pour oui, finir, tu on veux avance ensemble rappeler en tes tout cas. bouquins? Donc il y a 51 qui était le premier. Oui, enfin, Bon, bon, au pire, vous me Monsieur posez Bon la et question à bouquin, moi, c'est pas le je vous plus en. important. Allez, Mais je merci te à tout le monde. Passez remercie. une bonne. Merci Louis. À bientôt. Salut Anthony, merci. Salut, bonne soirée tout le monde. À bientôt.